Il était une fois, dans un petit village, un couple de fermiers. Ils vivaient avec leur solide gaillard de fils appelé Roman, dans une petite ferme. Roman mangeait beaucoup, sans jamais se sentir rassasié, car il pouvait agrandir et rétrécir son estomac à loisir. Nous n'avons pas à nous plaindre de notre fils, seulement qu'il mangeait beaucoup trop. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus rien à lui donner à manger. Sachant cela, les villageois se moquaient de Roman. C'est lui qui a un ventre sans fond. Quel garçon fou! Pauvre de ses parents, donner naissance à un enfant qui mange jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Dans le village, Romain fit la connaissance de gens étranges. Il y avait Parky, le pêcheur, avec de très grands bras. La taille de ses bras l'empêchait de faire beaucoup de choses, car tout était trop petit pour une telle taille de bras. Un jour, alors qu'il dormait, Parky fut ennuyé par des moustiques. Il les chassa vite, mais le son fut si terrible qu'il réveilla le village entier. C'était encore Parky. Quand est-ce qu'il nous laissera dormir? Quel taré sans cervelle! Et il y avait aussi Sawyer, le coupeur de bois, avec une grande bouche et des lèvres étranges. Il respirait si fort qu'il soufflait tout le monde autour de lui. C'est pourquoi personne ne voulait rester à ses côtés. Quel taré sans cervelle! Et il n'avait pas d'amis. Il y avait aussi Gavin, le marchand de charbon, avec un corps fort et musculeux. Il était toujours très enthousiaste, mais très maladroit. Mon Dieu, mon chariot, ma fortune! C'est encore Gavin. Il est ruiné une fois de plus. Je me demande combien de fois il a saboté comme ça. Quel monstre! Dans la région vivait un méchant propriétaire appelé Boris, qui possédait une grande ferme. Il était très riche, mais il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. C'est pourquoi lui et ses sbires cherchaient à récupérer de l'argent partout. Partout où il allait, il forçait les villageois à lui donner tout ce qu'ils possédaient dans leur maison contre une note de crédit. Bien sûr, Boris ne payait jamais ses dettes à quiconque et personne n'osait l'affronter car il était bien entouré. La famille de Roman avait une bonne fortune, alors Boris s'intéressa à eux. Il attendit que Roman s'absente et conduisit ses sbires et ses soldats pour menacer le couple. J'ai décidé d'emprunter tous les biens de cette maison. En retour, vous aurez ma note de frais. Très juste, non? La famille de paysans n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. Toute la richesse qu'ils avaient accumulée fut perdue. Lorsque Roman fut de retour, il découvrit ce qui s'était passé et il fut très en colère. Quel propriétaire avide et cruel. Je vais certainement aller chez lui pour recouvrer cette dette. Bien que le couple de fermiers était très découragé, il était déterminé à amener la note de crédit à la maison de Boris. Sur son chemin, Roman rencontra 3 autres personnes étranges. Ils se parlaient entre eux. Alors que moi, vous avez été dépouillé de tout l'argent par ce propriétaire brutal. Si je n'étais pas seul, je lui donnerais une leçon. Moi aussi. Alors pourquoi ne pas être des frères et aller chez Boris pour demander justice? Bonne idée, nous sommes d'accord avec toi. Comme ils étaient tous des hommes enthousiastes et courageux, tous furent d'accord. Alors les 4 devinrent comme des frères et partirent d'un même pas à la ferme de Boris. Qui êtes-vous? Comment osez-vous venir ici? On est venu pour récupérer la dette de Boris. Dis-lui qu'un créancier nommé Roman veut le rencontrer. Beaucoup de créanciers autoproclamés sont venus ici. Ils ont tous été abattus et renvoyés. Comment une personne faible comme toi ose-t-elle venir récupérer la dette? Tu es intrépide, n'est-ce pas? Quoi? Tu oses mépriser mes frères? Si tu oses bloquer notre chemin, on te fera payer. Les gardes à la porte furent très impressionnés par leur féroce apparence. Ils coururent annoncer leur venue à Boris. Sire,
Il y a 4 types grands et forts qui ont l'air si indignés. Ils sont venus pour récupérer votre dette à tout prix. Ils ont même l'intention de nous battre. C'est stupide. Pourquoi n'avez-vous pas appelé plus de monde? Où est votre armée? Chassez-les vite pour moi. Sur l'ordre de Boris, de nombreuses personnes armées arrivèrent dans le camp pour arrêter les 4 frères. Laissez-moi m'occuper de ces gardes. Sawyer prit immédiatement action. Il prit une grande inspiration et expira un grand coup. Un vent fort se leva, balayant les serviteurs de Boris. Les 3 autres amis louèrent Sawyer. Beau travail, Sawyer. Sa grande bouche est incroyable. La garde de Boris courut l'en informer et celui-ci se mit à paniquer. On ne peut donc pas les vaincre par la violence? D'accord, j'ai un plan. Invite-les à la ferme et fais-leur plaisir. Dis-leur que lorsqu'ils auront mangé tout mon stock de nourriture, ils seront dignes d'admiration et je les accueillerai. Sinon, retournez chez vous. Même 4000 personnes n'ont pas pu manger tout mon stock de nourriture. Alors comment ces 4 idiots pourraient-ils le faire? Après avoir mangé autant que vous le pouvez, vous devrez revenir à la maison. Les 4 frères furent alors invités à un riche banquet. Ils se régalaient des plats et discutaient entre eux joyeusement. Après tout, chacun d'entre eux était fort et robuste et pouvait manger comme un cheval. En particulier Roman. Il mangea tellement sans jamais être rassasié. Son estomac semble être sans fond. De façon inattendue, il était le plus petit, mais le meilleur mangeur. C'est ainsi qu'au bout de quelques jours, le garde-manger fut vide. Les domestiques n'en croyaient pas leurs yeux et se dépêchèrent de raconter cela à Boris. Je n'arrive pas à y croire. Ils mangent si bien. Devrais-je les rencontrer? Que dois-je faire maintenant? C'est bon, si tu es déjà venu ici, je ne te laisserai jamais repartir. Le riche propriétaire ordonna alors de trouer secrètement le fond d'un bateau. Et il invita alors Roman et ses amis à visiter le magnifique lac qui bordait sa ferme. Tous acceptèrent avec joie. Mais quand le bateau arriva au milieu du lac, sa coque se mit à se fissurer et l'eau commença à l'envahir. Dépêchez-vous, les gars. On doit écouper toute l'eau du bateau, sinon on va tous se noyer. Ne vous affolez pas, vous n'êtes pas habitués à l'eau, laissez-moi m'en occuper. Alors que le bateau était sur le point de couler, ce fut le tour de Parky de faire preuve de ses talents. De ses larges bras, il écopa l'eau, encore et encore, à tel point que le lac lui-même en devint vide. Super, Parky, tes mains sont si magiques. Nous sommes à nouveau sains et saufs. Ce fut l'échec de trop pour Boris, qui n'eut pas d'autre choix que de faire affaire avec les 4 frères talentueux. Après avoir regardé ses notes de débit, Boris fronça les sourcils. Alors je dois leur payer des charrettes d'argent? Quelle grosse somme d'argent! Y a-t-il un moyen de réduire les dégâts? Super, je viens de savoir quoi faire. D'accord, je vais payer la dette une seule fois, mais tu ne dois utiliser aucune sorte de véhicule, bateau, âne ou cheval pour les transports. Seuls les 4 d'entre vous sont autorisés à reprendre l'argent. Prenez-en autant que vous voulez. En es-tu sûr? On peut prendre autant qu'on veut? Oui, tant que vous avez la force pour le transporter. C'est le moment de montrer ton talent, Gavin. Il n'y a que 4 gars. Ils pourraient porter un coffre d'argent, tout au plus. De toute façon, je fais toujours du profit. Comme je suis intelligent. De retour à l'auberge, les 4 amis se mirent d'accord sur un plan et ils préparèrent 2 énormes paniers pour transporter l'argent. Le jour suivant, Boris les mena jusqu'à son coffre-fort. Voilà, vous pouvez reprendre autant que vous voulez. C'est le moment de montrer ton talent, Gavin. Ok, laissez-moi le faire.
Les 4 amis remplirent 2 paniers géants avec de l'or jusqu'à ce qu'ils ressemblent à 2 énormes rochers. Et Gavin les porta gentiment sur ses épaules. Le propriétaire regretta profondément car ce qu'il pouvait porter était bien supérieur à la somme qu'il leur devait. Le coffre-fort de Boris était presque vide. En voyant les 4 hommes emporter sa fortune, il était si furieux, mais totalement impuissant. Depuis, étant donné que Boris n'avait plus assez d'argent, il a dû apprendre à le dépenser plus modestement. Il n'a plus jamais osé prendre la fortune des autres, car il craignait le retour des 4 frères. Quant à nos 4 amis, ils rapportèrent la somme énorme d'argent au village et la répartirent entre tous les villageois. Tout le monde était très heureux, et plus personne ne s'est plus jamais moqué d'eux. Les 4 frères retournèrent à la maison de Roman ensemble. Le couple de fermiers était très heureux car ils avaient désormais 3 autres enfants adoptifs forts et talentueux. Ils vivèrent et travaillèrent ensemble sur la ferme. Leur fortune devint encore plus grande et ils furent très respectés par tous.